Ils venaient de la mer, silencieux comme la brume du matin et violents comme la tempête, et lorsque leur longue voile sombre apparaissait à l'horizon, les cloches des villages sonnaient l'alarme, mais il était déjà trop tard. Car les hommes du Nord avaient posé le pied sur la rive, et l'Europe entière tremblait à l'évocation d'un seul mot, Vikings. On les appelait des démons, des païens, des monstres sans âme. Pourtant eux se voyaient simplement comme des hommes liés par l'honneur, la loyauté et le destin, des guerriers nés dans un monde dur qui ne pardonnait ni la faiblesse ni l'hésitation. Les Vikings n'étaient pas uniquement des pillards venus semer la terreur. Ils étaient aussi des navigateurs hors pair, des explorateurs audacieux, des marchands rusés et des bâtisseurs de royaumes. Mais avant tout, ils étaient un peuple guidé par une foi absolue en leur Dieu et par la certitude que leur vie était écrite bien avant leur naissance. Pour eux, la mort n'était jamais une fin mais un passage, une porte sacrée qui menait soit à l'oubli, soit à la gloire éternelle du Valhalla, et c'est cette vision du monde qui fit d'eux les guerriers les plus redoutés de leur époque. Les Vikings venaient de la Scandinavie, des terres du Nord où le froid mordait la peau, où les hivers semblaient ne jamais finir et où la terre pauvre offrait peu à ceux qui la travaillaient. Des régions que l'on appelle aujourd'hui la Norvège, la Suède et le Danemark, des contrées façonnées par la glace, le feu et la mer. Là-bas, survivre était déjà une victoire, car les tempêtes détruisaient les récoltes, les longues nuits glaciales mettaient à l'épreuve les corps et les esprits, et seuls les plus résistants pouvaient espérer voir le printemps revenir. Dès leur plus jeune âge, les enfants vikings apprenaient que la vie était un combat. Les garçons s'entraînaient à manier la hache et l'épée, à chasser dans les forêts sombres et à naviguer sur des mers capricieuses, tandis que les filles apprenaient à gérer les foyers, à protéger les biens et parfois même à combattre. Car chez les Vikings, chacun avait un rôle essentiel à jouer. La faiblesse était méprisée, la lâcheté honteuse, et le courage était la plus grande des vertus. Lorsque la terre ne suffisait plus à nourrir les clans, lorsque la faim menaçait et que les ressources se faisaient rares, les Vikings se tournaient vers la mer. Car la mer n'était pas une frontière mais une route, une promesse de richesse, de terres nouvelles et de gloire immortelle. C'est ainsi qu'ils construisirent les dracars, des navires longs, légers et incroyablement rapides, conçus pour fendre les vagues de l'océan comme pour glisser silencieusement sur les rivières étroites, capables d'apparaître là où personne ne les attendait. À la proue de ces navires se dressait souvent une tête de dragon, symbole de puissance et de terreur, destinée à effrayer les esprits et les ennemis avant même que la bataille ne commence. Quand un drakkar accostait, les guerriers sautaient à terre avec une discipline redoutable, leurs boucliers formant un mur impénétrable, leurs haches et leurs épées s'abattant sans pitié. Car dans leur esprit, le combat était sacré et chaque bataille pouvait être la dernière. Pourtant, contrairement aux récits exagérés de leurs ennemis, les Vikings ne vivaient pas uniquement pour le pillage. Ils commerçaient avec des peuples lointains, échangeaient de l'ambre, des fourrures, de l'argent et des armes. Fondaient des comptoirs et parfois s'installaient durablement sur des terres étrangères, se mêlant aux populations locales et façonnant de nouvelles cultures. Leur monde était profondément lié à leurs croyances, car les Vikings vivaient sous le regard constant de leur Dieu, persuadés que chaque victoire, chaque défaite et chaque mort était observée depuis les cieux. Au sommet de leur panthéon régnait Odin, le père de tous, dieu de la guerre, de la sagesse et de la mort, un dieu complexe et redoutable qui avait sacrifié un de ses yeux pour boire à la source de la connaissance et comprendre les secrets de l'univers. Odin n'était pas seulement un dieu guerrier, il était aussi le maître des runes, le guide des poètes et celui qui décidait quel guerrier méritait de rejoindre le Valhalla. À ses côtés se tenait Thor, le dieu du tonnerre, protecteur des hommes, porteur du marteau Mjolnir, symbole de force brute et de justice, invoqué avant les batailles et les tempêtes. Il y avait aussi Loki, le dieu du chaos et de la ruse, capable d'apporter autant de solutions que de catastrophes, un être imprévisible dont les actes allaient précipiter la fin du monde. L'univers viking reposait sur Yggdrasil, l'arbre cosmique reliant les 9 royaumes, du monde des hommes à celui des dieux et des morts. Et tous savaient qu'un jour viendrait le Ragnarök, la bataille finale où Dieu et géants s'affronteraient dans un chaos absolu, annonçant la destruction et la renaissance du monde. Les Vikings vivaient avec cette certitude, sachant que même les dieux étaient mortels. Alors pourquoi craindre la mort quand elle faisait partie de l'ordre naturel des choses? Pour un Viking, mourir de vieillesse, dans son lit, était une honte, car la seule mort honorable était celle du guerrier tombé au combat, l'arme à la main et le regard tourné vers l'ennemi. Ceux qui mouraient ainsi étaient choisis par les Valkyries, des guerrières célestes envoyées par Odin pour parcourir les champs de bataille et sélectionner les plus braves, les emmenant vers le Valhalla. Dans cette immense salle dorée, les guerriers festoyaient chaque nuit, mangeant de la viande et buvant de l'hydromel, puis combattaient chaque jour pour s'entraîner à la bataille finale, mourant et ressuscitant sans cesse, car leur existence n'était plus qu'une préparation à la guerre ultime. Cette vision de l'au-delà donnait aux Vikings une force mentale incomparable, car la peur de la mort n'avait aucun pouvoir sur ceux qui voyaient en elle une récompense. Parmi tous les Vikings, un nom a traversé les siècles pour devenir une légende, Ragnar Lodbrok, un homme dont l'existence oscille entre histoire et mythe, mais dont les exploits ont marqué l'imaginaire collectif. Ragnar était un guerrier audacieux et un chef charismatique qui osa défier les rois les plus puissants de son temps, menant des raids spectaculaires contre l'Angleterre et la France, frappant là où on ne l'attendait pas et disparaissant avant que l'ennemi ne puisse réagir.
Sa soif de gloire et son arrogance finirent pourtant par le perdre, car capturé par le roi Ella de Northumbrie, Ragnar fut condamné à une mort lente et cruelle, jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. Alors que le venin coulait dans ses veines et que la mort s'approchait, Ragnar ne supplia pas, il rit, défiant encore une fois ses ennemis, prononçant ces mots restés gravés dans la légende: les porcelets vont grogner quand ils apprendront comment le vieux sanglier est mort. Sa mort déclencha une vengeance sans précédent, car ses fils, menés par Ivar le Désossé, envahirent l'Angleterre avec une armée immense, semant la terreur et le sang pour honorer la mémoire de leur père. Les femmes vikings occupaient une place unique dans cette société guerrière, car contrairement à beaucoup d'autres cultures médiévales, elles jouissaient de droits importants, pouvaient posséder des terres, gérer des foyers, demander le divorce et parfois même diriger des clans. Certaines d'entre elles prenaient les armes et combattaient aux côtés des hommes, devenant des Schildmaiden, des guerrières respectées pour leur courage et leur habileté, prouvant que chez les Vikings, la force et l'honneur n'étaient pas une question de genre mais de volonté. Avec le temps, cependant, le monde changea, les raids devinrent moins fréquents, les royaumes se structurèrent et le christianisme s'imposa progressivement dans les terres du Nord, reléguant les anciens dieux au rang de mythes et de légendes. Les Vikings cessèrent d'être des pillards pour devenir des rois, des paysans et des marchands, intégrant le monde qu'ils avaient autrefois terrorisé, et si leur époque prit fin, leur héritage, lui, demeura intact. Aujourd'hui encore, leurs sagas, leurs symboles et leurs dieux continuent de fasciner. Car les Vikings nous ont laissé bien plus que des ruines et des récits de bataille, ils nous ont transmis une vision du monde fondée sur le courage, l'honneur et l'acceptation du destin. Ils ne cherchaient pas la paix, ils cherchaient la gloire, ils vivaient sans peur et mouraient sans regret, convaincus que seule une vie vécue avec intensité méritait d'être racontée. Et tant que leurs histoires seront transmises de génération en génération, tant que leurs dieux résonneront dans l'imaginaire des hommes, les Vikings ne mourront jamais.